Savoir que maintenant, nos aliments ils sont issus d'une production intensive. On parle alors de grosses productions qui privilégient la quantité plutôt qu'à la qualité de nos... Les majorités de ces produits sont transportés et non consommés ici chez nous. Cela entraîne une hausse de l'utilisation de produits phytosanitaires, des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport, notamment par les avions ou alors par les bateaux, l'appauvrissement de nos sols et enfin l'augmentation d'allergies ou de problèmes de santé liés à ce type d'agriculture. Cela pour que un tiers de la production mondiale soit jeté et gâché. Pourquoi faire mal trop alors qu'on pourrait sûrement faire bien un peu moins? Que pourrait-il y avoir comme alternative? L'agroforesterie syntropique, bien sûr. Mais cause, c'est quoi déjà l'agroforesterie syntropique? C'est prendre la forêt comme modèle pour produire des fruits et des légumes. Parce que la forêt, tu savais que c'était le système le plus productif de biomasse de notre climat calédonien? Et la syntropie consiste à créer des systèmes agronomiques basés sur la succession végétative pour arriver à un système stable qui produit son propre compost. Cette agriculture nous amène donc le principe de la nourriture renouvelable. Et regarde, est-ce qu'il faut l'arroser la forêt? Ben non. Bah voilà. Est-ce qu'il faut mettre de l'engrais dans une forêt? Non plus. Voilà. Et pourtant, ça pousse super bien dans une forêt et le sol est très riche. Il est très riche en humus et en micro-organismes. Que sur une parcelle pas très loin de nos salles de cours, nous, les élèves de première et de seconde, à l'aide d'agriculteurs expérimentés, nous avons fait notre propre potager d'agroforesterie syntropique. Tout d'abord, nous avons fait la rencontre de l'agriculteur Michael Sansoni qui nous a expliqué les grands principes de l'agroforesterie syntropique. À notre deuxième rencontre, nous avons fait la conception par design de la parcelle. Nous avons réfléchi sur quel type d'arbres planter et dans quel ordre. Nous avons ensuite compris que ces arbres abriteront en été les légumes du soleil, puis en hiver, nous taillerons les branches des arbres pour fournir la biomasse, enrichir le sol et laisser la lumière du soleil aux légumes. Troisièmement, nous avons réalisé le tracé au sol des lignes d'arbres et le désherbage. Cette mise en place permettra le bon développement racinaire des arbres. Étape 4. L'ameublissement de la terre suivi de la réalisation de trous dans lesquels nous avons ajouté des intrants locaux. Des coquilles d'œufs pour l'apport en calcium et en magnésium, du basalte pour l'apport de potassium, des cendres pour l'apport de phosphore et enfin du fumier pour l'apport d'humus. La cinquième étape consiste à l'enrichissement du sol par l'ajout de troncs d'arbres recouverts de feuilles mortes pour apporter de l'humus. Nous avons compris que les cendres et le fumier sont directement assimilables par les plantes et permettent de laisser le temps à la vie de se développer dans le sol. Le basalte, les coquilles d'œufs et les déchets verts doivent quant à eux être d'abord assimilés par des micro-organismes comme les mycorhizes avant d'être disponibles pour la plante. La sixième étape est la plantation d'arbres en symbiose ayant une croissance très forte les premiers mois. La septième étape est la mise en place d'un système d'irrigation pour que les jeunes pousses survivent à la saison chaude. J'ai aimé ce projet car ça m'a permis de découvrir une nouvelle façon de cultiver. Et moi j'ai aimé ce projet parce que à notre échelle on peut aider notre planète niveau développement durable avec un projet personnel. J'ai aimé ce projet car ça m'a permis de prendre conscience de ce qu'il y avait dans les aliments et puis que ça va me servir pour plus tard pour pouvoir faire de l'agriculture saine. C'était aussi un moment de partage avec tous ceux qui ont participé au projet. Et un côté positif, c'est qu'on n'avait pas besoin d'arroser. Ça...